Cette question, elle est assez intéressante. Pourquoi? Parce que c'est comme si on me demandait, est-ce que, une fois j'ai réfléchi à arrêter de manger, arrêter de boire ou arrêter de respirer? Parce que le féminisme ou les féminismes, une fois qu'on a cette perspective-là, une fois qu'on a ces lunettes, bah, on les a pour la vie. Ce qu'on peut faire, c'est choisir nos combats, choisir à quel moment est-ce qu'on se replie, choisir à quel moment est-ce qu'on fonce, avec qui est-ce qu'on décide de faire cette aventure-là, parce que c'est aussi un travail perpétuel de déconstruction. On est toutes et tous nés avec des biais patriarcaux, sexistes, capitalistes, validistes, et il nous faut grandir avec ça. Mais arrêter, jamais. On est dans un contexte très difficile, un contexte global, très compliqué, avec des interactions et des impacts immédiats sur nos vies, sur nos manières de travailler, sur nos interactions avec les communautés. Mais on est toujours motivé. Pourquoi? Parce que en tant que femme, en tant que jeune noire sénégalaise, on sait qu'il a fallu des femmes qui ont refusé de rester à leur place pour que nous, aujourd'hui, aller à l'école, aller à l'université, voyager nous semble évident. Donc, il n'est pas question pour nous de rompre cette chaîne de lutte intergénérationnelle féminine et féministe. Il y a des moments qui sont très durs. Quand je dis très dur, c'est que voilà, il y a des restrictions au niveau étatique, il faut qu'on le dise. Dans un contexte actuel où on a une tension économique que tout le monde vit, et à chaque fois qu'on a ces genres de tensions, on relègue au second plan les droits des minorités, c'est-à-dire les droits des femmes, les droits des jeunes et les droits des enfants. Et c'est surtout dans ces contextes-là qu'on a besoin de continuer à faire entendre nos voix et à les amplifier, parce que sinon personne ne le fera. Ça c'est très difficile. C'est au sujet, il y a ce qu'on appelle le burn-out militant ou voilà, la fatigue militante. On en parle beaucoup dans nos espaces. Après, prendre du recul, c'est très difficile. J'avoue que personnellement, j'ai du mal parfois à lâcher. C'est-à-dire que tu as beau dire, bon, il y a une période où on sait qu'il y a des sœurs, des consoeurs, des alliés qui sont là, qui vont porter le combat. C'est-à-dire que le flambeau ou la bougie ne va pas s'éteindre pendant notre absence. On a beau savoir ça, mais apprendre à lâcher prise, c'est très très difficile. Et par rapport à ça, ce qui aide beaucoup, c'est encore une fois la sororité. C'est des sœurs qui t'obligent à penser à toi, qui sont là, qui te motivent. Tu sais que tu peux compter sur elles et que quand tu es